Nous sommes de retour dans cette édition du 24 janvier. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, c'est le moment que vous attendez tous. Les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Ah, c'est le suspense. Bonjour. Hein. Tout le monde est là. Ils sont des dizaines de milliers. Écoutez, et il piétine d'impatience, Daniel, pour savoir quelles sont les valeurs que vous avez choisies pour nous. Juste avant, je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analyses techniques, et que vous êtes avec nous, et c'est un plaisir, tous les mercredis matin en règle générale. Daniel, on va commencer donc vos Market Movers avec le titre de ArcelorMittal. ArcelorMittal, alors, après le rebond observé il y a quelques semaines, est-ce qu'on peut supposer que le mouvement haussier est en train de s'essouffler? Eh bien, c'est tout à fait mon inquiétude. Et c'est j'ai voulu vous présenter Arcelor, non pas pour dire, écoutez, on a depuis le mois de novembre, on a eu un beau rebond sur 19,50, 20, on consolide et on repart à la hausse après avoir fait une consolidation. Mon inquiétude, c'est que effectivement, on a eu un beau mouvement haussier à partir du mois de novembre. On a commencé par franchir 21,88 et valider une structure de double creux. On a eu une super mouvement haussier, même sans consolidation, ce qui est extrêmement rare. Et on s'est mis à consolider enfin, quand même, fin novembre sur 26,33 € et on est venu sur 23,70 €. Niveau sur lequel, qui est un gros niveau, hein, c'est un gros niveau de support, niveau sur lequel les cours sont repartis, mais je trouve que depuis 3 séances, la reprise est vraiment, vraiment compliquée. Alors, quelles sont les raisons? Déjà, la bougie d'hier, c'est un doji longue jambe qui est venu sur le niveau de retracement de 50%, non pas du grand mouvement haussier, mais de la consolidation. Le mouvement qui a commencé fin décembre sur 26,33 et qui a rebondi sur 23,71. Donc on arrive à proximité du 50%. Déjà, les 2 bougies précédentes avaient des mèches hautes qui incitaient à minima à la prudence. La bougie d'hier montre que sur ce niveau de 50%, sur cette zone, on va dire des 25 €, les vendeurs sont présents et pour l'instant semblent décidés à défendre ce niveau de 25 €. Et puis 25 €, c'est un gros niveau, hein. Ça a été un niveau de résistance à la fin du mois d'août, ça a été un gros niveau de résistance pendant une dizaine de jours à la fin du mois de juillet, ça l'a été également au début du mois de juillet. Donc 25 €, c'est vraiment un niveau fort à franchir. Donc tout va se jouer aujourd'hui, dans les jours qui viennent, sur la capacité des acheteurs à forcer le verrou des 25 €. À ce moment-là, on reviendrait d'abord sur 25,37 et puis on reviendrait sur le plus haut de la période récente, sur 26,33 €. A contrario, et c'est plus cette hypothèse qui m'inquiète, hein, en fait, hein, compte tenu vraiment du manque de détermination des acheteurs, si on ne franchit pas ce niveau de 25 €, si aujourd'hui ou demain on avait une bougie rouge, une bougie qui montrerait vraiment que les vendeurs reprennent la main, là, je parierais beaucoup plus sur le retour sur 23,71 € et sur ce mouvement ce premier mouvement donc de baisse qui s'est arrêté pour l'instant sur le 50% de Fibonacci. J'ai tracé les extensions de Fibonacci et la majorité d'entre elles se confondent avec des niveaux de support. Peut-être moins le 0,618 qui est à 23,20 €, mais les autres derrière, 22,99 et 22,43, qui sont les extensions 0,718 et 1, elles correspondent à des niveaux techniques extrêmement importants. Donc j'ai plus un biais pour l'instant sur un éventuel retour sur 23,71. Mais il suffirait de franchir le verrou des 25 pour qu'on revienne dans la direction de 26,33. Donc, le marché va décider aujourd'hui, demain, quelle direction il prend.